plus qu'à vous souhaiter un bon concert. Au-delà de ça, je suis très heureuse que le département des Yvelines puisse continuer à soutenir le Festival des Journées Ravel, comme il le fait depuis de nombreuses années et comme il le fait pour d'autres événements culturels. C'est extrêmement important, en particulier dans nos territoires ruraux, et Coignères est à la frontière de nos communes rurales. Il y a là un véritable enjeu d'attractivité de notre territoire et un enjeu à diffuser la culture dans nos villes et dans les villages, et en particulier à diffuser la musique en ces temps troublés. Ravel, ça a été rappelé, c'est d'abord le boléro qui démarre dans le monde toutes les 10 minutes, et comme il dure une vingtaine de minutes, notre planète baigne dans un boléro perpétuel. Ravel, c'est aussi les 29 ans, presque 30 ans, d'un festival devenu incontournable dans les Yvelines, et ce sont cette année les 150 ans de la naissance de ce compositeur majeur qui a laissé sa marque sur notre territoire, et en particulier, vous l'avez rappelé, à Montfort-l'Amaury. Pour cette édition anniversaire, malgré toutes les difficultés qui sont celles des festivals aujourd'hui, les difficultés financières, les difficultés territoriales parfois, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais il a été compliqué de trouver des lieux pour accueillir le festival, et en ce qui concerne Montfort-l'Amaury, c'est bien dommageable. Malgré cela, le festival a su maintenir un cap ambitieux et une superbe programmation cette année, et en plus sur 3 semaines au lieu des 2 semaines habituelles, et tout ça grâce au courage de sa présidente Patricia Guerlain, grâce à l'engagement sans faille de Rémi Lerner, son directeur artistique, et de son équipe. Soyez-en tous les deux et vos équipes plus que remerciées. Je remercie également la commune de Coignères qui accueille pour la première fois ce festival, et quand je vois la façon dont la salle est remplie, je me dis que ce ne sera sans doute pas la dernière. Et on peut être heureux de ce nouveau partenariat. Il y a un enjeu à diffuser la musique qui n'est pas épargné par la folie du monde. Elle est dans bien des régions, la musique, un acte de résistance avant d'être un acte de beauté pure. Aujourd'hui, dans le monde devenu fou qui semble être le nôtre, comme si les difficultés à porter un festival n'étaient pas suffisantes, comme si les difficultés à attirer dans nos festivals de nouveaux publics qui sont plus prompts à se connecter à des réseaux devenus incontrôlables ou à se connecter à des Netflix qui prennent le contrôle de nos choix culturels, comme si tout cela ne suffisait pas. Je suis tombée la semaine dernière sur un article dans le Figaro titré « Requiem pour les facteurs d'instruments français ». Des facteurs d'instruments, on peut s'enorgueillir d'en avoir plusieurs dans les Yvelines, et justement l'article mentionnait la marque bicentenaire d'instruments à vent Buffet-Crampon, qui est située à Mantes-la-Ville et qui s'inquiète de l'impact de la hausse des droits de douane aux États-Unis, quand plus de 30% de leur marché se fait aux États-Unis. Les fabricants de clarinettes, eux, s'inquiètent des contraintes environnementales à venir et de quotas drastiques qui pourraient peser demain sur l'approvisionnement en bois de grenadille. Pour les fabricants d'archets, c'est l'utilisation du bois de Pernambouc qui est menacée. Ces contraintes risquent de frapper de plein fouet des industries qui font partie de notre patrimoine. Des industries qui utilisent de faibles quantités de bois, qui ne sont pas responsables de la déforestation en Amérique du Sud ou en Afrique, et menacent des savoir-faire ancestraux qui risquent de se perdre, de s'oublier, au profit d'instruments d'importation de moindre qualité, puisque réalisés avec des matériaux radicalement différents. C'est donc le son de nos orchestres qui risque de ne plus vibrer de la même façon. C'est l'âme de nos orchestres qui est menacée. C'est une qualité, une ambition qu'on risque de perdre. Ce sont des savoir-faire qui seront moins bien faits ailleurs et des filières qu'encore une fois, on risque de laisser filer ailleurs. Or, l'ambition et l'excellence ne sont pas des gros mots et doivent être défendues et transmises aux jeunes générations. De même que les métiers de l'artisanat doivent être valorisés auprès de nos jeunes et doivent rester des filières d'excellence. La musique, c'est donc un enjeu patrimonial, un enjeu économique, un enjeu d'éducation. Il serait bon que certains défenseurs des causes environnementales s'en souviennent et que les décisions qui risquent de toucher ces filières soient prises avec mesure et bon sens. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs. C'est sans doute pourquoi elle est interdite par des régimes antidémocratiques qui cherchent à contrôler nos mœurs.
Victor Hugo disait de la musique qu'elle est du bruit qui pense. Alors ce soir, profitons de ce moment de grâce et que résonne, je vous laisse l'écrire comme vous le souhaitez, la musique de Ravel et de l'Orchestre national d'Île-de-France.